Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va crash tester une nouveauté de chez W7. Donc il s'agit de la palette Jungle Color Panther. Et il s'agit bien évidemment, vous l'avez reconnu, du dupe de la palette Jaguar de Huda Beauty. J'ai aussi trouvé donc ce mascara de chez W7 qui est le Lash Tastic et qui me fait penser notamment au Colossal. Au niveau de la palette, il s'agit d'un packaging en plastique. Au niveau des couleurs, on est sur cette harmonie. Donc une harmonie qui reprend totalement la Jaguar de Huda Beauty. Pour commencer, je vais prendre ce petit fard beige que je vais mettre sous mon sourcil. Donc au niveau de la pigmentation, est-ce que c'est poudreux? Bon, c'est un petit peu poudreux, mais rien de choquant. Alors déjà, c'est très bien puisque c'est ma couleur de peau, c'est ma carnation. On a l'impression que j'ai rien du tout, donc ça c'est plutôt pas mal. Je vais commencer par cette couleur, je sais pas si vous voyez. Donc c'est un petit gris taupe qui a l'air pas mal pigmenté, qui a des sous-tons violets. Je sais pas si vous allez voir. Donc je vais commencer par le mettre en fard de transition. C'est pas mal pigmenté, ça se construit directement, ça s'estompe bien. Je vais prendre un pinceau un peu plus précis et je vais venir prendre ce marron foncé. Ça a l'air pas mal pigmenté. Donc voilà, il y a toujours le reflet un petit peu violet. Le sous-ton, pardon, violet. Donc là, je vais le mettre, je vais venir foncer le coin externe et en remettre un petit peu dans le creux. Et je vais venir estomper avec le fard précédent. Après avoir fait cela, je vais prendre la teinte noire qui est tout en bas de la palette avec un pinceau plus petit aussi et plus précis. Et je vais venir en mettre juste au coin très externe. Un tout petit peu. Oh, le noir est très pigmenté. Bon, c'est un noir donc c'est facile à faire. Donc je me doutais qu'il allait être pas mal pigmenté. Mais voilà, je vais venir en mettre juste au coin externe pour foncer tout ça. En le tapotant pour éviter les chutes. Je viens reprendre mon ancien pinceau et puis je viens estomper le tout. Je vais venir estomper tout ça avec mon gros pinceau que je vais reprendre pour flouter le tout. Maintenant je vais venir prendre donc la teinte violet foncé qui est au centre et qui me paraît très belle. Au niveau de la caméra elle ressort un petit peu bleutée je vois, mais elle est très violette, hein, pas de problème sur ça. Donc je vais venir en prendre, je pense pas qu'au pinceau ça soit la meilleure utilisation qu'on puisse faire, mais bon. Et je vais venir en mettre, ouh là là, ce violet est très beau, sur le milieu de la paupière. C'est un violet qui est très beau, mais j'ai envie de le tester au doigt. Donc je vais en prendre un petit peu sur le doigt. On voit bien les reflets, je pense. Et je vais en remettre avec l'autre côté de mon pinceau. Je vais venir prendre donc le violet en bas qui est plus clair et qui tire... Ah, donc en caméra, je vois, vous le voyez un petit peu grisé. Mais il tire un petit peu sur le rose. Il est un petit peu rosé. Je vais venir en prendre avec mon pinceau. Et puis si ça me plaît pas assez, si je vois que c'est pas assez irisé, je viendrai en mettre avec mon doigt. Donc au niveau du maquillage, je vais rester comme ça. Je vais pas en remettre au doigt. Je trouve que c'est très bien comme ça. Et je vais venir tester donc le petit doré qui est juste ici. Je vais venir le poser donc en coin interne. Voilà, c'est un très beau doré, mais il est très jaune. Je sais pas ce que vous allez penser du maquillage, mais moi je trouve que c'est vraiment pas mal. Je fais mon autre œil et je reviens vers vous pour vous donner mon avis final. Sur cet œil, je dois dire que j'ai eu un petit peu plus de problèmes. Donc j'avais pas posé le beige sur mon arcade sourcilière. Et donc j'ai eu un petit peu plus de problèmes pour dégrader et estomper. Mais bon, après j'en ai remis un peu et ça allait mieux. Et puis j'ai voulu tester aussi le fait de prendre les fards irisés, donc celui-là et celui-là, sans passer par le pinceau, donc directement au doigt. Et on n'a pas le même effet. Je trouve qu'ici, avec le côté pinceau, on a un petit peu plus de matière. Alors qu'ici, avec le côté doigt, ça va plus un petit peu faire topper, on va dire. Mais je trouve que le look est assez réussi. Moi j'aime bien ce look en tout cas. Par contre au niveau de la palette, si j'ai une remarque à faire, je pense que je vais vite tourner en rond au niveau des looks. Mis à part ce look mais en version fard irisé vert, donc avec lui et lui, je pense que je vais souvent faire la même chose. Je n'utilise que très peu de noir, mis à part pour mettre juste au coin externe. Donc je vois pas trop ce que je peux faire. C'est une palette que je trouve très belle, mais je sais pas si je vais la conserver pour tout vous dire. La Color Story est bien respectée, c'est exactement pareil, pour moi c'est la même chose puisque j'étais allée swatcher la Jaguar de Huda Beauty donc dans un Sephora. Et mis à part peut-être ce vert ou ce vert, il y a un des deux verts en tout cas qui n'est pas similaire. Pas similaire à 100% mais ça se ressemble beaucoup. Pour le prix, je vous la conseille grandement. Il y a aussi donc le dupe de la Python et de la Caméléon. Donc après, ça sera à vous de voir quelle harmonie vous tente le plus. Maintenant, je vais crash tester le mascara Lash Tastic, donc toujours de chez W7, qui nous promet un effet fossile. Au niveau de la brosse, on est sur ce type de brosse.
qui me semble être en silicone. Oui, c'est une brosse en silicone. Je sais pas si le Colossal de chez Maybelline c'est aussi une brosse en silicone et si elle est grosse comme ceci. Je vais venir mettre une première couche. Le tube du mascara retire beaucoup de matière sur le goupillon. Alors voilà au niveau du résultat, je sais pas si vous allez bien voir. Ça a bien séparé mes cils, par contre ça nous promet un effet fossile, donc moi quand je pense à fossile je pense à de la longueur mais aussi beaucoup de volume, et là j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup de volume, ça me les a pas plus allongés que ça me les a juste séparés. Donc est-ce que le produit est trop neuf et comme avec le Essence ça me plaît pas? C'est possible, mais pourtant d'habitude j'aime bien les brosses en silicone, mais peut-être que celle-là est un peu trop grosse. Donc je vais venir faire cet autre œil, je pense que je vais mettre une seconde couche pour lui donner toutes ses chances, comme j'avais fait avec le mascara Essence, le Lash Princess. Et je reviendrai vous donner mon avis à la fin. Au niveau du résultat, est-ce que vous avez l'impression que ça fait effet fossile? Parce que moi pas du tout, j'ai pas l'impression du tout d'avoir des fossiles. J'ai pas beaucoup de volume, pourtant j'ai mis 2 couches. Mes cils sont pas très allongés. Pour le moment, je suis pas fan du tout. Celui-là, ça dépendra bien sûr vos cils, le résultat que vous attendez, mais moi je vous le conseille pas. Pour moi c'est un flop, je le retesterai comme je fais avec pas mal de mascara dans quelques temps, mais pour le moment je ne le valide pas. Alors, au final, qu'est-ce que je valide et qu'est-ce que je ne valide pas? Donc on a commencé avec la palette de la gamme Jungle Color de chez W7, la Panthère. Donc avec 9 couleurs, comme vous l'avez vu, avec 5 fards irisés et 4 mat. Comme je l'ai dit, c'est une palette qui vous plaira si vous avez aimé l'harmonie de base de la Jaguar de Huda Beauty, parce que pour moi c'est un dupe parfait, ça n'a rien à dire, c'est vraiment un vrai dupe. Au niveau de la qualité des fards, elle est présente, c'est la qualité des fards W7 de d'habitude. Et après, j'ai testé donc ce mascara, le Lash Tasty. C'est pas un mascara que je valide, mais ça dépendra bien sûr de vous et de vos attentes. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à la liker, à vous abonner parce que ça me fera toujours plaisir. En attendant, je vous souhaite une bonne journée.